Salut, nous allons voir ici une méthode graphique permettant de résoudre des inéquations de degré 2. Une inéquation de degré 2 est une inéquation quadratique à une variable, x, où les valeurs de a, b et c sont des nombres réels et a est différent de 0. Cette inéquation s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, strictement inférieur à 0, inférieur ou égal, supérieur ou encore supérieur ou égal à 0. Moins 3x carré plus 5x moins 7 supérieur à 0 est un exemple d'une inéquation de degré 2. Voici la technique à utiliser. Avant tout, on doit ramener tous les termes du même côté de l'inéquation, disons du côté gauche, de manière à obtenir un 0 du côté droit. Ensuite, on trouve les zéros de l'équation correspondant à l'inéquation quadratique. La troisième étape consiste à faire une esquisse de la parabole décrivant l'équation quadratique. Finalement, on trouve sur le graphique l'ensemble des valeurs de x permettant de résoudre l'inéquation et on donne la réponse sous forme d'intervalle. Quelques exemples vous permettront de bien comprendre cette technique. Ici, tous les termes sont déjà positionnés du côté gauche de l'inéquation. Pour trouver les zéros de 2x carré moins 5x moins 3, on va factoriser ce trinôme en cherchant deux nombres dont le produit donne 2 fois moins 3, donc moins 6, et la somme moins 5. On trouve moins 6 et 1. On effectue une mise en évidence double. Les deux premiers termes ont 2x en commun. Ensuite, on peut mettre x-3 en évidence. Les zéros sont les valeurs de x qui annulent chacune des parenthèses, donc x égale à 3 et x égale à moins 1/2. Maintenant, le graphique de l'équation quadratique y égale 2x carré moins 5x moins 3 est une parabole ouverte vers le haut, car le coefficient du x à la 2 est positif. Plaçons les deux zéros, qui sont les points d'intersection de la parabole, avec l'axe des x. Retournons voir quel était le symbole d'inégalité de notre inéquation. Nous voulons en fait trouver les valeurs de x pour lesquelles notre parabole est strictement supérieure à 0. La parabole est positive lorsqu'elle se situe au-dessus de l'axe des x, c'est-à-dire dans la zone suivante. Les valeurs sur l'axe des x pour lesquelles la courbe se situe dans la zone colorée sont de moins l'infini à moins 1/2 et de 3 à l'infini. Moins 1/2 et 3 ne font pas partie de la solution car ce sont les valeurs qui annulent l'expression de x carré moins 5x moins 3 et nous voulions les valeurs pour lesquelles notre expression est strictement supérieure à 0. Pour résoudre l'inéquation de l'exemple B, on commence par mettre tous les termes du côté gauche. On obtient donc moins x carré plus 3x plus 4 supérieur ou égal à 0. On factorise cette expression. On cherche deux nombres dont le produit donne moins 4 et la somme 3. Les deux nombres sont moins 1 et 4. Les deux premiers termes ont moins x en commun et les deux derniers ont 4 en commun. On peut ensuite mettre le facteur x plus 1 en évidence. On obtient comme valeur de 0 x égale à moins 1 et x égale à 4. Voici le graphique de la parabole, cette fois-ci concave vers le bas, car l'équation de la parabole est y égale moins x carré plus 3x plus 4 et le coefficient du x carré est négatif. On s'intéresse ici à la section supérieure ou égale à 0 de la parabole. Elle est en fait positive pour toutes les valeurs comprises entre moins 1 et 4. Et ici, on doit inclure les valeurs de moins 1 et de 4, car on a un symbole égal ici. La réponse sera donc l'ensemble des valeurs de x appartenant à l'intervalle de moins 1 à 4 avec des crochets fermés. À l'exemple C, si je veux factoriser en cherchant deux nombres dont le produit donne 2 et la somme 1, je n'arriverai pas à trouver de réponse. Même en utilisant la formule quadratique, je n'obtiendrai aucun zéro. On peut calculer l'expression b au carré moins 4ac. On va constater que ça nous donne une quantité négative. On obtient 1 moins 8, donc moins 7. L'expression x au carré plus x plus 2 est donc impossible à factoriser dans les nombres réels. La parabole est en fait concave vers le haut et située complètement au-dessus de l'axe des x. Elle ne croisera jamais l'axe des x. Dans la question, on nous demandait de trouver les valeurs de x pour lesquelles la parabole est strictement inférieure à 0. Comme la courbe ne se trouve jamais sous l'axe des x, c'est-à-dire dans la zone colorée, on ne trouve aucune valeur de x pour lesquelles la parabole est négative. On écrit donc que x appartient à l'ensemble vide.
Il n'y a ici aucune solution. Pour conclure cette vidéo, rappelons que nous avons appris ce qu'est une inéquation de degré 2. Nous avons vu une méthode graphique, c'est-à-dire à l'aide de l'esquisse d'une parabole, permettant de résoudre une inéquation de degré 2, puis nous avons fait des exemples. En espérant vous avoir appris quelque chose, je vous remercie de votre attention.